GM les gars, c'est Gamer.crypto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler un petit peu d'actu du marché, les résultats qu'on a pu avoir sur le canal Telegram qui est 100% gratuit, se trouve dans la description, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Et aussi, voilà, toutes les petites wins, hein, je ne vais pas tous les dire parce qu'il y a encore des wins en cours et il y a encore des tokens qu'on préfère garder pour la communauté. Mais voilà, il y a eu quand même des très belles wins et c'est que le début. La alt season pour moi a commencé, d'accord. Donc c'est vraiment intéressant, mais ça veut pas dire qu'elle a commencé, qu'il n'y aura pas des phases de correction comme là il peut y avoir. Il y a toujours de la bonne bêta à prendre, c'est-à-dire de la bêta, c'est-à-dire sur Solana, sur BNB qui peut être plutôt pertinent. Donc pourquoi pas? En sachant que BNB a connu un vrai ATH, d'accord, il a connu un bon ATH. Moi, j'ai pris quelques profits sur BNB. Maintenant, je me laisse courir un petit peu, mais voilà, j'ai vraiment de moins en moins de BNB. Et voilà, c'est pour autant un peu en stablecoin et aussi sur quelques low cap que j'ai partagé dans le groupe et qu'il y a aussi dans le wallet à suivre. Et voilà. Ensuite, on a connu une bonne win sur Pump Fund, d'accord. Parce que tout simplement, Pump Fund pour moi c'était évident, d'accord. Je regrette même d'ailleurs de ne pas en avoir accumulé un peu plus, d'accord, parce que vraiment pour moi c'était vraiment un vrai coup à faire. Mais tant qu'on a gagné, c'est le principe, d'accord. Donc voilà, nous on a pu accumuler en dessous de 0,030 qui était pour moi un prix intéressant à en avoir. Moi j'en ai acheté pas mal à 27, d'accord. Donc je suis très proche du bottom, ce qui reste quand même plutôt pertinent. Je pensais quand même qu'il allait descendre un peu plus bas. Moi, c'est pour ça que j'en ai pas acheté beaucoup. Je pense qu'à 23, moi j'en aurais acheté très très fort. Donc voilà, c'est ça, de vouloir un petit peu être greedy surtout, mais c'est pas grave. J'ai pu après bien vendre, d'accord. J'ai vendu ma première zone de vente, elle était aux alentours de 60, d'accord. Et après j'en ai revendu quasiment un au top. On peut le voir sur Pump. Donc là, on peut voir que du coup, voilà, j'ai vendu ici là à 60 et j'ai vraiment vendu très très peu. Et ici, j'ai vendu une vingtaine de pourcents ici, d'accord. Enfin, en tout, j'ai vendu 20%, mais ici, j'ai vendu 5%, ici entre 10-15%, il me semble. Donc là, voilà, j'ai quand même pas mal vendu. On a fait quasiment 1 x 3, d'accord. Si on prend la zone à 0,30, moi j'ai acheté à 28, du coup, excusez-moi, j'ai cru que j'avais acheté à 27. Voilà, on a connu on a connu le x3, donc c'est quand même intéressant. Moi, j'ai vendu pas mal au x3 et on a pu aussi vendre un petit peu au x2 pour toujours quand même sécuriser du capital et puis aussi pour rota vers d'autres cryptos et accumuler aussi un peu de USDT, du stablecoin pour pouvoir aller après réallouer ailleurs. Donc intéressant, une belle win. Il y en a beaucoup qui l'ont pris dans le groupe parce que j'en avais pas mal parlé. Pour moi, c'est un altcoin qui était absolument à avoir dans son portefeuille parce que voilà, des gros revenus, pas mal de choses qui se passent intéressantes. Maintenant, sur PumpFun, il y a des lives que tu peux faire pour un peu parler de ton projet, etc. etc. Donc vraiment très, 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 très intéressant, je trouve. Il y a eu vraiment des lives avec pas mal de monde, etc. Ça faisait pas mal de streaming, donc c'était intéressant. Mais il y a même eu, je crois, quelques influenceurs qui sont allés sur PumpFun, enfin d'influenceurs, de streamers plutôt. Il me semble pour parler un petit peu, donc ça reste toujours pas mal, hein. Et là on voit que c'est toujours celui qui garde encore un petit peu du vert durant cette journée, qui était un peu rouge. Normal, hein, faut que ça respire un petit peu, mais on voit quand même que sur la semaine ça reste quand même très très vert avec Pump qui fait vraiment, voilà, qui prend le dessus du marché en termes de performance sur cette semaine. On voit aussi que Solana a enfin surperformé un petit peu Ethereum, d'accord, pour plein de raisons évidentes pour moi, d'accord. J'en ai parlé tout le temps. J'ai vendu quasiment tous mes ETH. Moi, je les ai vendus à 4004 et à 3008. J'ai tout vendu. J'ai vendu en 2-3 fois. Et j'ai dû vendre entre temps. Voilà, j'ai vraiment tout vendu. J'ai plus d'Ethereum. Parce que pour moi, là, même s'il va très haut, je vais sous-performer en ayant de l'Ethereum. Déjà avec Solana, là, on voit qu'on commence vraiment à surperformer. Donc là, pour moi, ça reste très, très intéressant d'aller s'exposer un peu plus sur du Solana et enlever un peu d'Ethereum. Et en plus de ça, avec le un peu plus, on ne met pas tout dans Solana. Par contre, on va aller chercher de la bêta Solana. C'est-à-dire d'aller acheter des mêmes coins sur Solana, comme du Bulliv, Fog, Popcat et plein d'autres. D'accord. Donc vraiment intéressant. Donc ça, plutôt pas mal. Là, on voit que le marché se porte quand même très bien. Donc, je vous avais dit, BNB tapait l'ATH, hyper liquide, vraiment très, 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 très intéressant. J'ai commencé à accumuler un petit peu de bêta hyper liquide, d'accord. Donc, j'ai acheté quelques meme coins sur hyper liquide que j'en balancerai un à la fin de la vidéo, d'accord. Pour moi, c'est un petit alpha qui est plutôt pertinent d'avoir un bon meme coin sur hyper liquide. Ça va tout simplement, en fait, ça te fait une exposition à hype mais avec un meilleur risque-rendement, on l'espère. Mais bien sûr, ça, c'est très compliqué quand même d'en avoir parce que y a quand même beaucoup de cabal coin ou de coins un petit peu de merde. Donc, attention à ça.
Après, là, on voit toujours les grosses caps. Tao qui, pour moi, qui a trop de mal, Tao. Donc, c'est pour ça que j'ai plus de Tao personnellement. Voilà. Donc, on voit que le marché reste quand même bullish. Là, on attend, je crois que c'est demain, demain ou après-demain, l'annonce de la baisse des taux, on espère. Normalement, ça sera le cas. Il y a de fortes chances que ça soit le cas. Mais des fois, ça ne veut pas dire qu'il y aura une baisse des taux, que le marché va tout de suite réagir en gros pump. D'accord? Parce que c'est ça, faut faire attention à ça. Des fois, on croit trop que les annonces bullish vont tout de suite bien faire réagir le marché. Ça dépend. D'accord? Des fois, par exemple, il y avait eu une annonce que Trump disait qui était un peu nul, entre guillemets, d'accord, c'était pas une bonne news, mais ça fait pump le marché. Et des fois, c'est l'inverse, etc. Donc ça, attention aussi de pas, là, par exemple, d'acheter massivement aujourd'hui ou même demain ou même dans les 2-3 derniers jours, parce qu'on se dit, vas-y, ça va avoir les taux vont baisser, donc on va pouvoir acheter massivement. Ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Il faut être patient et voir en fonction de ça, bien évidemment. Ensuite, du coup, là, on voit quand même que sur le mois aussi, on a connu vraiment un mois de septembre-août assez intéressant. Le mois d'août qui était quand même relativement calme, mais depuis 2-3 semaines, depuis début septembre, ça attaque fort. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, on va voir un petit peu les graphes. On voit que BTC, voilà, là, on voit vraiment qu'il il reste dans cette zone-là plutôt intéressante. D'accord, si on doit tracer un petit rectangle, là, on voit qu'il se jusqu'à ici, on voit que là il reste dans cette zone, d'accord, il allait toucher un petit peu au mois d'août, fin août, puis après on voit que début septembre il a tout de suite reparti un petit peu, mais le BTC reste un peu plus lent, c'est normal, d'accord, là on voit qu'il y a beaucoup plus de hype sur les autres tokens, donc toujours intéressant. BTCD, on va aller voir aussi la BTC dominance, d'accord, donc là on voit qu'elle est à 58%, elle avait descendu à 57, etc., donc on voit quand même que ça reste relativement baissière, d'accord, on voit que là depuis le top, ce dernier top là, on voit que ça fait que baisser, d'accord. Donc en fait, vraiment, si on remarque, on voit vraiment des zones un petit peu. Donc ça, on voit que tac, ça a connu un gros bottom, c'est remonté, ça redescend un peu fort, d'accord. On peut même aller là et là et là. Pour moi, on peut aller là. On peut remonter un petit peu, mais pour moi, là, on va vraiment aller rebaisser. Donc ça, voilà, il y a vraiment, dans chaque phase de hausse ou de baisse, il y a toujours des petites phases de grosse baisse, petite hausse, d'accord? Grosse baisse, petite hausse. Et tu vois, cette hausse, elle peut même être là, du coup. Et ensuite, une grosse baisse, d'accord? Pour qui va déclencher la alt season pour moi. Même si pour moi, la alt season a commencé. Mais voilà, où vraiment, là, ça va faire des journées où on va faire vraiment des SMIC à la journée, d'accord? Donc, ça, c'est déjà très très intéressant. On voit que vraiment, c'est vrai que je l'avais mal tracé là, mais ce que j'avais pas vu que j'avais pris la vague d'Helios. Bref, du coup, on voit que voilà, ça fait souvent ça, la troisième phase baissière ou haussière qu'on est en période de hausse. Donc là, on voit que la forme baissière sur la BTC dominance va être très très forte pour moi. Et du coup, c'est là où vraiment on va voir qu'il y aura beaucoup de liquidité sur du Solana. Ou Solana, pour moi, il va pouvoir vraiment monter. D'accord, pour moi, il est vraiment. Là, tu vois, je pensais qu'il allait redescendre un petit peu, attendre un petit peu et après exploser. On voit qu'il a tout de suite explosé. Ça me choquerait pas non plus qu'il redescende en dessous des 200$, même si ça paraît un peu loin, mais on sait qu'en crypto, tout peut arriver, d'accord. Ça fait descendre que de 15%, donc c'est largement faisable que ça le fasse. En dessous de 200$, pourquoi pas en rajouter légèrement un petit peu, sinon on manque que de Solana. Mais après, pareil, tout dépend du marché, tout dépend de Solana, etc., etc. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil financier. Vous êtes responsable de vos gains et de vos pertes. C'est juste à titre éducatif, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on va parler comme crypto qui peut être intéressant d'en avoir? Je me suis fait quelques expositions sur des meme coins SUI, d'accord, comme du coup Hippo, d'accord, Hippo. Donc moi, j'en ai accumulé aux alentours de 16, d'accord. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc là, je suis en hausse de 20% sur les 11 derniers jours. Enfin non, un peu plus parce que j'ai acheté là. Donc depuis 3 semaines. Intéressant pour moi d'en avoir. S'il redescend, j'en accumulerai un petit peu, mais sinon je ne vais pas accumuler, même s'il redescend vers ma zone d'achat. Pour moi, c'est vraiment que s'il descend en dessous de 14, je pourrais en raccumuler un peu, mais sinon je laisse comme ça pour l'instant. Ensuite, du coup, la vidéo est un peu longue, je vais essayer de la couper. Donc là, posez-moi des questions pour ceux qui veulent que je regarde un petit peu des autres tokens, que je fasse une analyse, etc. Ça peut être toujours intéressant. Ensuite, sur un de mes comptes sur un de mes comptes Hyperliquid, j'ai commencé du coup à prendre des positions, d'accord,
j'ai du coup pour moi l'alpha peut être plus ou moins intéressant, c'est vraiment Buddy, d'accord, qui est pour moi très intéressant. D'ailleurs, justement, je sais pas pourquoi j'ai plus ou moins. Ça dépend, quand je dis plus ou moins, ça dépend où tu achètes, d'accord. Pour moi, si tu achètes au-dessus de 10, c'est vraiment pas optimal du tout. Moi, j'en ai accumulé en dessous de. Enfin, ma zone d'achat, elle est de. Est-ce qu'on voit. Ah oui, c'est là. Ma zone d'achat, pardon, excusez-moi, elle est du coup. Tac. Elle est aux alentours de. Voilà, elle est à 65. Pour moi, ça reste intéressant. En dessous de 0,7, c'est très intéressant. Voilà, donc là, on voit que j'ai mis 100 dollars. Donc, ça représente un petit pourcentage de mon capital en crypto. D'accord, n'allez pas vous exposer dessus. Pour moi, c'est 1% maximum. Allez, vers 2, 3 maximum. Mais faut pas aller mettre. Si tu as 10 000 euros en crypto, tu vas pas mettre 300 dollars dessus. D'accord, c'est vraiment 1%. Donc, ça veut dire que tu vas pas mettre des 100 et des 1000 dessus, d'accord. Moi, je mets 100 euros parce que je suis prêt à les perdre, etc. Parce que là, ça reste quand même en fait, c'est pas que c'est spécialement un gros risque, mais c'est juste que acheter massivement sur des low cap, c'est pas ouf. Parce que, pourquoi parce que même si je suis confiant et je sais que je vais pas perdre de l'argent avec Buddy, c'est que, imaginons que moi, par exemple, je veux mettre 10 000 dollars dans des low cap comme ça. Et bien, si je mets par exemple 1000 euros ici, 1000 dollars là-bas, 1000 dollars là-bas, etc., etc., je pourrais peut-être avoir que 10 expositions. Par contre, si je fais toujours entre 100 à 300, et ben, je pourrais en avoir bien plus. D'accord. C'est-à-dire que je pourrais en avoir une trentaine, quarantaine, cinquantaine. D'accord. Et ça, en faisant ça, bien sûr, qu'après avoir 30, 50 expositions, ça reste pas pour des débutants, etc. Parce que s'il faut avoir le temps, il faut trouver les alphas, etc. Mais tout ça, d'ailleurs, on vous aide dans le groupe et c'est pas le but, d'accord. C'est pour ça que moi, si je regardais bien, je vous partage pas non plus beaucoup d'alpha parce que déjà, au plus tu as de crypto-monnaies, au plus tu es exposé à un risque de perdre parce que forcément tes analyses ne seront pas toutes justes, d'accord. On est obligé de perdre un petit peu en crypto, même si là, je pense que ça reste relativement facile de gagner en ce moment en crypto. Là, on a vraiment eu de l'argent facile avec Creatorbit, etc., etc. Donc voilà, intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donnez-moi des noms de crypto dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, commenter et à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo où je vais parler d'un sujet qu'on n'a jamais parlé auparavant.